Pour les 30 ans du musée Picasso, tout l'accrochage a été entièrement repensé. Réinvesti du sous-sol au 3e étage, l'Hôtel Salé présente la plus importante collection publique au monde de l'artiste, comprenant aussi bien ses chefs-d'œuvre et ses archives. À son arrivée à Paris, Picasso rejoint ses amis espagnols à Montmartre et s'installe avec le peintre Casamégas. De nature fragile et sensible, Casamégas tombe éperdument amoureux de Germaine, qui est modèle à Montmartre. Malheureusement, cet amour reste unilatéral. Le jeune Casamégas parle de suicide. Un soir, il convie tous ses amis pour annoncer qu'il quitte la France pour retourner en Espagne. Au cours du repas, face à l'indifférence de Germaine, il sort un pistolet de sa poche et se loge une balle dans la tête. La mort de son ami marque un tournant dans son œuvre. Inspiré jusqu'alors par la peinture de Toulouse-Lautrec, il plonge dans une peinture plus tragique, plus intérieure. Elle reflète l'état mélancolique de l'artiste. La période bleue est née. Le bleu renvoie aussi à la misère que vit la communauté espagnole à Montmartre au début du XXe siècle et à ses conditions de travail. S'enfermant la nuit dans son atelier, le jeune peintre s'éclaire à la lampe à pétrole. En 1955, les conditions de vie et de travail de Picasso ont bien changé. L'artiste connaît un succès retentissant. Il s'offre une demeure secondaire sur les hauteurs de Cannes, la Californie, et y transforme la vaste salle de séjour en atelier. Entre octobre 1955 et novembre 1956, cet atelier donne lieu à une série de peintures qu'il nomme « Paysages d'intérieur ». Images, sculptures, photos, masques, tôles, Picasso aime entreposer dans son laboratoire tous les éléments participant à son inspiration. Lieu sacré, il est interdit d'y pénétrer sans autorisation ni d'entreprendre le moindre rangement ou de jeter le moindre papier. C'est à la Californie que Picasso revisita notamment un grand chef-d'œuvre de l'histoire de l'art, Le Déjeuner sur l'herbe de Manet.